Depuis 3 jours, les gérants de cabines ont entamé une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire pour multiples raisons. Entre autres, la faible marge bénéficiaire qui leur est concédée par les différents opérateurs de téléphonie mobile. 4%, ça ne nous arrange plus. C'est du commerce que nous faisons et ce que nous gagnons là est insignifiant. Sur un rechargement de 10 000, nous n'avons que 400 francs. Et je dis bien 400 francs. Nous voulons que lorsque nous rechargeons 10 000, nous ayons 2 000 sur les 10 000. Un mot d'ordre suivi également par certains fournisseurs d'unités. 600 000 francs vendus par le ministère de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. On a un bonus de 4 000. Les gérants de cabine ont 4 000, donc vraiment c'est petit. Donc on accompagne les gérants de cabine dans la lutte. La grève n'est pas suivie partout. Dans certains quartiers d'Abidjan, d'autres gérants de cabine continuent d'offrir leurs services à la clientèle. Si on grève, on ne gagne rien même. Donc c'est mieux de venir travailler. Si on gagne peu, on peut faire rentrer à la maison ça que de rester à la maison. En réaction, des sociétés de téléphonie mobile ont souhaité ne pas s'exprimer actuellement pour certaines et donner leur avis ultérieurement pour d'autres. Une situation qui crée des désagréments au sein de la population. Pour propos des transferts, c'est fatigant. Matin, là, tu tournes, tu ne sais pas où faire. Oh, tu es dans le besoin. Dans l'immédiat, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Ce matin, j'ai essayé de faire transfert. On m'a dit qu'ils sont en grève. J'essaie de joindre ma mère au village. Bon, il n'y a pas d'unité. On n'arrive pas à avoir de recharge. Donc vraiment, on a d'énormes problèmes actuellement. Débuté le jeudi 15 décembre, cette grève des gérants de cabine prend fin ce samedi 17 décembre. Ce sac d'école, ne vous méprenez pas, n'est pas un cartable ordinaire. C'est un sac à dos scolaire conçu avec de la matière étanche. Il est équipé d'une plaque solaire rechargeable à la lumière du jour ou de l'intérieur. Ce sac appelé Solar Pack a également une lampe LED intégrée pour permettre aux élèves vivant dans les zones non couvertes par le réseau électrique de pouvoir étudier et faire leurs devoirs la nuit. Une œuvre de jeunes Ivoiriens. La fabrication de ce sac m'est venue lors d'une tournée à l'intérieur du pays. J'ai remarqué qu'une fois la nuit tombée, les élèves de cette zone-là avaient du mal à étudier. Donc avec des amis, nous avons essayé de réfléchir et nous avons fait sortir le sac solaire Solar Pack. Selon les inventeurs, le sac multifonction à énergie renouvelable et écologique va éviter aux élèves de faire recours aux bougies et aux lampes tempêtes. Ce sac à dos a été présenté aux représentants pays de l'UNESCO, de la Banque mondiale, des fondations Didier Drogba et Magic System et aux responsables du ministère de l'Éducation nationale. Nombre d'enfants ont connu la déperdition scolaire tout simplement parce que les conditions de travail n'étaient pas réunies pour leur réussite. C'est la raison pour laquelle ce projet est extrêmement important. Le groupe Magic System entamera donc la tournée des 20 ans. Et au cours de cette tournée qui est placée sur le thème de la lutte contre le réchauffement climatique, il était vraiment important pour nous que nous puissions accompagner cette initiative et la joindre à nos actions pour pouvoir permettre aux enfants des zones reculées non électrifiées de pouvoir bénéficier de l'éclairage et étudier dans des conditions convenables. Les jeunes inventeurs de Solar Pack souhaitent multiplier ces cartables à plaques solaires avec le soutien et l'aide financière du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires au développement. Grande question d'Afrique, tome 2. Une compilation d'enquêtes et de reportages réalisés par Koulibaly Zoumana. Une œuvre à travers laquelle le journaliste écrivain passe en revue les mots qui minent la société contemporaine. D'abord, par exemple, la question de l'orpaillage clandestin. Et il y a beaucoup de jeunes qui trouvent la mort à la recherche de l'or. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai fait des enquêtes, des reportages. Donc c'est ma façon à moi de conscientiser la population sur ces mots. Donc j'invite les populations à lire pour partager un peu mon expérience de journaliste. L'orpaillage clandestin, la mortalité maternelle et infantile. Autant de sujets développés dans ce tome de grandes questions d'Afrique qui ont séduit l'auditoire. Il essaie de conscientiser plus ou moins vraiment la population ivoirienne, la population africaine. Je pense que c'est un bon roman, c'est un bon livre. C'est un fils de chez nous et nous sommes fiers du travail qu'il accomplit. Il est constant dans son travail. Il est persévérant dans son travail et nous ne pouvons pas ne pas venir le soutenir pour démontrer que nous sommes fiers de lui. Notons que l'auteur n'est pas à sa première publication. Il avait déjà sorti Entre deux feux en 2013. In human resources
Quand 5 candidats à un poste de PDG d'une multinationale basée en Afrique mis en compétition dans une sorte de séminaire de sélection meurent les uns après les autres. Vous avez une intrigue bien ficelée. The CEO, le PDG. Film du réalisateur nigérien Kunle Afolayan. De CEO, distribution de choix avec des rôles tenus par des visages connus. Angélique Kidjo la béninoise, l'ivoirienne Aurélie Eliam et le rôle principal tenu par la star nigériane Wale Ojo. La particularité de ce film, c'est qu'il est panafricain. Il a été tourné au Maroc, au Kenya, au Nigeria il représente bien vraiment ce qui se fait de mieux dans le cinéma africain. Un film qui brise les barrières culturelles. Le français et l'anglais se chevauchant allègrement dans les dialogues et les villes africaines présentées sous leurs meilleurs atouts, sans oublier la photographie affinée par une résolution haute définition. Le film de 90 minutes est dans le genre suspense. Il baigne dans une atmosphère caractéristique, une sorte de film noir et glauque bien apprécié. C'est la vivacité de l'intérêt dramatique. C'était bien mené avec des rebondissements. Quand l'Afrique décide de travailler, elle peut faire des choses intéressantes. J'invite donc le public ivoirien à venir voir ce film, à venir se réconcilier avec le grand cinéma. Représentation artistique d'un cinéma africain émergent, The CEO est le plus gros film réalisé par Kunle Afolayan, une partie du budget culminant à environ 50 millions de naira. Il est une source d'inspiration pour les talents locaux. Plusieurs personnes, d'acteurs de plusieurs pays et de plusieurs cultures les mettent ensemble pour aller sur un même sujet. Souvent, si tu n'es pas un très bon réalisateur, il y a des fois que tu fais des couacs, quoi. Donc moi, c'est une grosse expérience, c'est pour ça que moi je suis venu pour voir le film. Sorti en salle en juillet dernier, The CEO a séduit la critique lors de sa présentation à Abidjan. Il est le 6e film du réalisateur Kunle Afolayan. Le combat est dur, tout comme la vie en Gambie. Des milliers de jeunes hommes ont choisi de quitter le pays et de tenter le dangereux voyage vers l'Europe. 1000 francs était l'un de ces jeunes lutteurs. Il s'est noyé durant la traversée entre la Libye et l'Italie. Dans la lutte, si on vous frappe, vous savez que c'est du sérieux, vous pouvez vous enfuir. Mais vous ne pouvez pas vous enfuir dans l'eau, c'est ça la différence. 1000 francs, de son vrai nom Ali Mbengu, était couturier dans ce quartier près de la capitale Banjul. Il est parti en Libye parce qu'il voulait aider ses parents, son père, sa mère et ses frères. Ali est l'un des 5000 migrants et réfugiés à avoir péri en tentant la traversée de la mer Méditerranée cette année. Son départ a été une surprise pour ses amis et sa famille. Sa mort à 22 ans, un choc terrible. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est parti. La victoire de l'opposition aux élections a donné du baume au cœur aux Gambiens. L'espoir d'un avenir meilleur sous un nouveau gouvernement pourrait freiner l'exode de la jeunesse. Mais après avoir accepté les résultats de l'élection, le président Jammeh conteste maintenant sa défaite.